Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Express 4. Il sera question de Mongoose. C'est la suite de l'épisode précédent où nous avions appris à créer un modèle Mongoose qui nous permettait de faire des insertions dans une base MongoDB. Dans l'épisode qui suit, nous allons voir comment lire dans notre base MongoDB à l'aide de Mongoose et faire des modifications dans notre base. Donc là, il va falloir un peu changer nos habitudes. D'ordinaire, on allait dans Sandbox pour lancer notre application. Et là, il faut bien penser, maintenant que notre application dépend de Mongoose, à lancer le service MongoD, mongodb.exe quand on est sous Windows, puisque notre application maintenant, en se lançant, elle va essayer de se connecter à MongoDB. Donc MongoD, je vous rappelle le chemin pour ceux qui sont comme moi sous Windows, ce sera dans C, pour ma personne, dans C MongoDB. Enfin, je vous laisse regarder par vous-même, Win32, etc. Dans bin, vous avez mongodb.exe. Donc je viens de le lancer. Je vais dans ma sandbox, au-dessus donc de Blood from Scratch, CTRL majuscule, clic droit pour faire un Open Command Window Here. Ce qui me permet, comme toujours, de lancer mon appli via node server.js, via server.js et d'écouter donc sur le port 3000. Donc, je rafraîchis. Donc pour l'instant, on a la possibilité de faire des insertions en base. Et on va voir maintenant comment faire pour lire ce qu'on a inséré en base. Et pour voir ce qu'on a en base actuellement, on va lancer la console Mongo qui se trouve dans le même répertoire bin que celui qu'on a vu tout à l'heure. On va voir quelles sont les bases de données que nous avons dans MongoDB. Celle qui nous intéresse, c'est BFS pour Blog from Scratch. Donc on va faire un use sur BFS. Et à partir de là, on fait un db. Le nom de notre table, c'est blog post. Et on fait simplement un find. Donc on appelle la méthode find. Et là, donc, on voit tout ce qu'on a en base. Donc, ce qu'on a en base là maintenant, on va essayer de l'afficher dans notre application. Je retourne donc dans BFS. Et ce que je vais vouloir créer maintenant, c'est une page qui permettra de lister tous les blocs qu'on a en poste, tous les blocs post qu'on a en base. Donc, on va commencer par créer une nouvelle route qui correspondra au chemin vers qui gère des requêtes vers une route qu'on va appeler all block post .js. Et là, comme c'était le cas pour les routes qu'on avait précédemment créées, nous en require sur Express. Nous avons besoin également de créer un routeur, comme on l'a fait précédemment à l'aide d'express.router. Et comme on l'a fait dans l'épisode précédent, on a besoin également d'accéder à notre modèle qu'on avait donc créé dans le répertoire modèle qui se trouve ici, donc le modèle blogpost.js qu'on avait pris la peine d'exporter à l'aide d'un module.export. Et donc on va pouvoir importer ici même à l'aide d'un require avec cette fois-ci un chemin local. Donc il faut qu'on remonte d'un niveau, qu'on aille ensuite dans le répertoire models et qu'on accède au fichier blogpost. On va utiliser notre routeur pour gérer un get, puisque là on n'a rien à poster, on va simplement, contrairement aux exemples qu'on a fait précédemment, là on veut faire simplement accéder à la base en lecture pour récupérer des choses à lire. Donc on voudra gérer une requête simplement à la racine. Et comme toujours, on utilise un callback avec notre requête et notre réponse. Et donc c'est là que notre modèle va rentrer en jeu, donc notre blogpost. Alors précédemment, si vous vous souvenez bien, on avait dû créer une instance. Quand il s'agissait d'insérer en base, on crée une instance de modèle
qui allait ensuite correspondre à l'instance de document qui allait se retrouver dans MongoDB. Là, en revanche, ce qu'on va utiliser, c'est notre modèle blog post de manière statique. Donc, pas besoin d'instancier de créer une instance de blog post. On va directement appeler sur blog post la méthode find. La méthode find, on va lui passer un callback pour qu'elle s'exécute immédiatement, parce que si on ne l'exécutait pas tout de suite, elle nous retournerait une requête qu'il faudrait ensuite exécuter. Donc là, on reste plutôt dans un cas de figure auquel on est habitué, c'est-à-dire de passer des callbacks. Et comme toujours, dans l'univers de Node et d'Express, c'est le concept d'erreur first qui prime. Donc on aura d'abord, lorsque notre requête sera effectuée, le find. Donc si les choses sont mal passées, on aura une erreur. Sinon, on aura notre résultat. Bon, il me va le mettre au pluriel pour bien marquer que ce sera une collection qui me sera retournée. Donc, voilà, rien que de très classique. Si on a une erreur, on va faire un throw tout simplement. Et si les choses se sont bien passées, eh bien il faudra passer à notre vue que nous allons créer le résultat pour pouvoir itérer sur les blog posts qui auront été récupérés en base. Ce qui va donc consister à utiliser un template qu'on va créer également dans quelques instants. Donc render, pensez-y bien. On envoie donc notre objet response sur lequel on appelle le render pour pouvoir se servir d'un template. Ce template, on va l'appeler all blog posts et on va lui passer un view model. Il comprendra un title, bon, on va continuer comme on avait fait précédemment en mettant une description. Et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les blog posts eux-mêmes. Et on va les mettre dans une propriété qu'on va appeler blog post. Et on passera simplement ce qui nous a été retourné par MongoDB, à savoir notre result. Donc ce result-là, il correspond à ce qui nous aura été retourné. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut un template. Le template, c'est comme toujours dans la vue qu'on le crée. Donc, dans notre répertoire vue, on fait un new file. Le new file, ça va être allblogpost.hbs, puisqu'on est toujours dans handlebars, donc c'est l'extension d'handlebars. Et à partir de là, c'est là que nous allons voir comment utiliser handlebars pour itérer sur une collection. On va commencer comme on avait fait précédemment à mettre un titre, et pour ce faire, on récupère une des propriétés de notre vue modèle, donc à savoir le title. Dans un div, on met la description. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir comment on fait donc pour itérer sur la collection qui aura été passée. Ça va être tout simplement à l'aide du mot-clé each. Donc il faut bien penser en handlebars à mettre un dièse avant. Et à fermer, si on peut dire, l'appel de ce each par un slash each. Et donc on va itérer sur quoi? On l'avait appelé comment? Sur blog post. Ah, bon, mon copier-coller n'est pas passé. Blog posts, c'était au pluriel. Non, je ne suis pas sûr. Bon, voilà. Blog post pluriel. Et donc sur chaque blog post, déjà pour voir si ça marche, on va commencer simplement par créer un simple div dans lequel on va juste afficher le titre de chaque post. Eh bien, quand on est dans le each, l'objet courant ce sera this. On sait que nos objets y comportent,
aller vérifier. Un title et un message. On va simplement se contenter d'afficher le title pour l'instant. On sauvegarde. Maintenant, il faut que dans notre fichier serveur.js, on indique qu'on veut pouvoir gérer une requête qui va se faire sur la page all-blog-post. Donc, on va devoir faire un require pour récupérer la route qui gère le chemin vers le template qu'on vient de créer. On va l'appeler all-blog-posts et on fait un require sur le fichier qu'on vient de créer dans notre répertoire routes. Donc celui-ci qui est dans routes et all-blog-posts. Donc là, pensez bien toujours comme c'est pas un module natif de Node ou un module importé par NPM, à bien préciser que c'est un chemin local, à l'aide là en l'occurrence // dans route, et notre routeur il est dans blog posts. Par contre je ne me souviens pas l'avoir exporté, donc on l'exporte comme toujours à l'aide de module.exports routeur. On sauvegarde, on retourne en serveur.js. Donc maintenant c'est lui qu'on récupère dans all-blog-post, ce qui nous permet maintenant de nous en servir comme un middleware à l'aide de l'habituel app.use. Et on dit que pour le chemin all-blog-post, on va utiliser notre all-blog-posts, notre routeur all-blog-posts. On relance. On écoute bien sur le port 3000. On rafraîchit. Et pour l'instant, comme on n'a pas encore mis de lien pour ce chemin-là, on le tape à la main. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit bien le titre de tous nos blog posts. Donc, ça veut dire que ça marche. On a fait une requête sur notre base MongoDB. Il ne nous reste plus maintenant qu'à compléter. Vous voyez, l'essentiel maintenant a été mis en place. Alors dans notre layout, pour ne pas être obligé à chaque fois de taper dans l'URL, alors notre layout, donc dans Views, répertoire Views, on a layout.hbs. On va rajouter un lien qui va pointer vers cette nouvelle page. Et on va simplement l'appeler tous les posts. On va mettre des petits espaces avec NBSP entre chaque lien pour que ça respire un peu. Comme c'est pas des modifications qui ont été faites côté serveur, on n'a plus qu'à rafraîchir. Voilà, ça nous a mis notre lien. Donc je retourne sur la home page. Je vais dans tous les blog posts, ça marche bien. J'en crée un nouveau, un petit nouveau. Salut. On envoie, on retourne dans tous les blog posts et on a bien un petit nouveau. Voilà, simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout bête. Je vais faire un gros copier-coller de ce que j'avais préparé au brouillon. Donc là, vous voyez, jusqu'à présent, on utilisait simplement, on recrachait, si on peut dire, les this.title. Maintenant, avec ce que je copie et colle, j'ajoute simplement this.title ainsi que this.message, puisqu'on a vu que c'est ce qu'on avait en base, un title, un message. Je vais réaligner un peu ce bazar, je sauvegarde. Et pour tout à l'heure, donc, j'ajoute également deux liens pour la vidéo suivante qui nous permettront de modifier et de supprimer un blog post. Bon là, vous reconnaissez, c'est un lien, tout ce qui est le plus classique. Mais la chose en plus, c'est que j'ajoute une URL donc, qui n'est pas encore gérée, hein, qu'on gérera via une nouvelle route
pour edit post et pour delete post. Mais ce qui est important ici, c'est que on ajoute, si on concatène à cette URL, l'ID, ce underscore ID qui correspond à ça. Alors ça, vous voyez, c'est MongoDB qui l'a ajouté lui-même, parce que nous on fournit que le message et le titre. MongoDB crée cet underscore ID, et ben c'est pour ça qu'on utilise this.underscore ID et pas this.id. Donc là, ce sera un lien pour modifier, un lien pour supprimer. On rafraîchit. Et bien là, vous voyez maintenant, on voit bien qu'on a chacun de nos posts avec le titre et le contenu. Alors pour l'instant, modifier et supprimer ne feront rien. Donc, par contre, si je mets la souris sur un lien, regardez en bas de l'écran, en bas à gauche, vous voyez, on a bien un ID, localhost port 3000, edit-post suivi d'un ID. Ça correspond au this.underscore ID. Vous voyez, celui qui finit par 7615. Pareil pour supprimer, sauf que le chemin est différent, c'est delete-post. Avec un ID qui finit par 7615. Sur le post du dessous, vous voyez, l'ID a changé, 7616. Sur celui d'en bas, il est complètement différent, E4, etc. Donc vous avez compris la logique. On a bien accès aux différents ID de nos posts qui nous permettront de faire des choses par ID tout à l'heure. Alors voilà, la vidéo est en fait le temps que je m'étais imparti en fait est déjà achevé. Donc là, on aura vu simplement comment lire en base. Sur la prochaine vidéo, on verra comment modifier et supprimer un blog post. Merci d'avoir suivi cette vidéo.